Florian Vermeersch, le premier Belge à s'élancer aujourd'hui. Et voilà les premiers mètres sur ces pavés. Et on l'a vu tout à l'heure, Axel, c'est en palier. Hein. Ouais, le bas de la côte est très raide. On perd très rapidement la vitesse. Presque 2 minutes de mieux que le coureur rwandais Florian Vermeersch. Le voici à l'arrivée au Convention Center. Voilà, top. Voilà Van Wilder à l'arrivée. À bloc dans les tout derniers mètres. Et il va améliorer le chrono du Canadien Michael Leonard. Voilà, top, c'est fait. Et il jette même son vélo sur la ligne. 1:17 de mieux au moment où Tadej Pogačar va s'élancer. C'est parti pour le coureur slovène, le champion du monde en titre dans la course en ligne, qui rêve d'aller chercher le maillot arc-en-ciel. Champion du monde l'an dernier, champion du monde il y a 2 ans. Et oui, le double champion olympique qui rêve du triplé, d'aller chercher une 3e couronne mondiale dans cette discipline. Lui qui est clairement l'un des spécialistes du contre-la-montre. C'est parti pour Remco Evenepoel sur ses 40 km. Et voilà, Pogačar qui fera moins bien qu'Isaac Del Toro. Alors on l'a vu au 2e pointage, Del Toro a affaibli un petit peu. Voilà, dans la même seconde. Ouais. Et on l'a senti pourtant très prudent dans les premiers virages. Hein, on l'a dit juste après la sortie. Il aura 40 secondes d'avance. Très impressionnant. Remco Evenepoel après 10 km qui marque 45 secondes d'avance. Déjà les esprits. 45 secondes, 44 secondes et 60 centièmes sur Isaac Del Toro. Ouais, l'Australien qui fera mieux. Le chrono est bien amélioré là, 26 secondes de mieux. 11, voilà Tadej Pogačar. Tadej Pogačar qui fait moins bien que Jay Vine. Est-ce qu'il a encore faibli par rapport au premier pointage? C'est toute la question. On le verra par rapport à Remco. On rappelle qu'il avait 45 secondes de retard sur Remco. Mais là il est déjà loin, très loin par rapport à Jay Vine. C'est pas un bon signe du tout pour le Slovène. Et voilà Remco est déjà là. Remco est déjà là. Regardez, il va écraser le chrono. C'est incroyable, regardez. Quelle sensation de Remco Evenepoel au 2e pointage intermédiaire. Il va mettre tout le monde d'accord alors qu'on a franchi la mi-parcours. Très impressionnant la Remco Evenepoel. 1:17 de mieux que l'Australien Jay Vine. Et il restait, voilà, il est au 3e pointage maintenant. 30 secondes. Il perd encore du temps par rapport à Jay Vine. Donc il est moins vite que Van Wilder. Il a perdu du temps par rapport à Van Wilder. Il a peut-être déjà pris une claque dès le premier pointage. Voilà, Remco qui arrive, donc il va aller chercher. Il va le doubler. Il va le prendre. Il va aller dépasser le Slovène Tadej Pogačar. Incroyable, regardez. Il écrase complètement ses mondiaux contre la montre. Et regardez voilà. Axel, vous le disiez, il va le rattraper, il va le dépasser sur ces pavés de la côte de Kimi Urura. Dans quelques instants, ce sera fait. Le Belge Remco Evenepoel qui aura comblé un écart de 2 minutes 30. Et voilà, il le déborde, il le dépasse. Maintenant, le coureur belge en route vers un 3e titre mondial contre la montre. Remco qui va déposer Tadej Pogačar à 2 km de l'arrivée. Scénario incroyable. Qui aurait pu imaginer ça, Axel? En tout cas, c'est certainement pas l'anniversaire qu'il aurait souhaité, ça c'est sûr. Ah non, c'est sûr. On rappelle que Pogačar fête aujourd'hui ses 27 ans. Cette fameuse côte en pavé, juge de paix dans ce final du contre-la-montre. Ouais. Il finit fort, hein. Jay Vine aussi, il a fini très fort. Ouais, très bon chrono de l'Australien Jay Vine qui va réaliser le meilleur temps. Voilà. C'est fait. Remco Evenepoel en démonstration aujourd'hui sur les routes du Rwanda. Il va pouvoir lever les bras au ciel, hein, carrément, s'il le souhaite, devant tous ces drapeaux belges, le noir, le jaune et le rouge, pour saluer la victoire de ce prodige Remco Evenepoel qui a donc dépassé cet homme. Voilà, le doigt levé au ciel, les 3e titre mondial contre la montre pour Remco Evenepoel, à nouveau champion du monde, avec un
Tadej Pogacar qui termine quatrième à 2,37. Nous avons deux Belges sur le podium. Remco Evenepoel, champion du monde, et Ilan Van Wilder en bronze. Incroyable scénario aujourd'hui, incroyable, vraiment. Pour une seconde. Van Wilder gagne le bronze pour une seconde. Voilà le classement. J'ai envie de vous demander votre réaction comme ça à chaud, Axel, quand vous voyez ce podium. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que Remco a dominé, archi-dominé tout le monde, le parcours, la manière dont il a géré son effort. La seule personne qui a pu faire jeu égal, et c'est seulement dans la dernière partie du contre-la-montre, entre le troisième temps intermédiaire et l'arrivée, la seule personne qui a pu rivaliser avec Remco Evenepoel, c'est Jay Vine. Donc il a plus ou moins mis le même temps entre le troisième intermédiaire et l'arrivée, mais le reste il a dominé et archi-dominé. Gagné les championnats du monde avec 1 minute 14 d'avance, c'est exceptionnel.